Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour fabriquer vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser plusieurs petits bracelets avec des pierres gemmes. Vous avez ici des pierres en quartz rose et des petites perles en acier inox doré, de l'agate teintée, de la tourmaline et une chaîne avec des petites fleurs en rhodochrosite. Tout le matériel est disponible sur notre boutique, vous avez le lien en description de la vidéo. Nous allons commencer par la chaîne. Il s'agit d'une chaîne en acier inox doré. Dans un premier temps, placez-la sur votre poignet et essayez de centrer une des fleurs sur votre poignet, puis regardez la longueur qu'il vous convient. On peut couper ici, vous faites un tour complet avec la chaîne sans serrer et vous coupez à l'endroit où les deux chaînes se rejoignent. Vous voyez, c'est une chaîne très fine. Normalement, pour pouvoir passer un anneau dedans, il va falloir utiliser des anneaux hyper fins en 0,4 mm. Mais il y a une petite astuce pour pouvoir utiliser des anneaux plus gros, parce que les anneaux fins vont avoir plus tendance à s'ouvrir quand vous porterez le bijou si jamais vous tirez dessus. Donc l'une des astuces, c'est de faire passer une aiguille un peu épaisse à l'intérieur du dernier maillon. Cela va permettre de l'élargir, mais il faut un peu forcer sans casser le maillon. Voilà. Donc là, ça devrait suffire. Je peux ensuite retirer mon aiguille avec une pince. Voilà. Et ensuite, on va utiliser des anneaux 0,6 mm. En temps normal, si on n'avait pas écarté le maillon, on ne pourrait pas passer un anneau au 0,6 mm. Donc il faut bien une aiguille adaptée. Je vous ai mis les aiguilles dans la liste du matériel. Mais vous pouvez aussi utiliser une aiguille de chez vous si jamais vous avez une aiguille, par exemple de couture ou de tapisserie mais fine. Je vais ouvrir mon maillon. On fait bien l'ouverture du maillon en faisant pivoter les deux bouts et non en les écartant. Ensuite, j'essaye de passer l'anneau dans la chaîne et il va falloir être très minutieux pour réussir. Voilà. J'en profite pour ajouter mon fermoir. J'ai pris un fermoir à ressort. Mon bracelet va être entièrement réalisé en acier inox. La chaîne, l'anneau et le fermoir sont en acier inox. On vérifie bien que l'anneau est bien refermé et que les bouts sont bien l'un contre l'autre. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. On peut rajouter un anneau plus grand pour attacher plus facilement le fermoir. Et voilà pour le premier bracelet. Vous pouvez utiliser la même technique pour faire un bracelet double tour avec le reste de chaîne. Vous enroulez 2 fois la chaîne autour de votre poignet pour voir la longueur de chaîne nécessaire. Et vous recoupez. Et ensuite, plus qu'à faire la même finition. Passons au deuxième bracelet. Je vais enfiler des perles sur mon clou, faire une boucle et placer mon clou au milieu d'une chaîne pour réaliser un bracelet. J'enfile une perle en acier inox doré, une agate teintée, une perle en quartz rose, la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir faire un angle droit ici, comme ceci. On recoupe ensuite le clou à environ 8 mm. Et avec une pince ronde, on vient attraper le bout et enrouler le fil autour de la pince pour former la boucle. On ne la referme pas tout de suite. On va venir la fixer à la chaîne. Et on referme la boucle. Ensuite, on vient enrouler la chaîne autour du poignet jusque à la boucle. Et on recoupe. On ouvre la boucle et on y glisse la chaîne. Donc on l'ouvre toujours en faisant pivoter et pas en écartant. On referme bien. Et ensuite, on calcule le milieu. Et ensuite, on repère le milieu de la chaîne. On coupe et on ajoute le fermoir.
Maintenant, nous allons utiliser la même technique avec les petits cubes de tourmaline. Choisissez parmi les 10 cubes, 5 cubes qui vous plaisent. Vous pourrez utiliser les 5 autres pour faire un autre bracelet. On enfile une perle dorée, un cube en tourmaline et une autre perle dorée sur un clou. Puis on refait une boucle. Si jamais les anneaux ne sont pas alignés, vous pouvez prendre 2 pinces et tourner un petit peu le clou pour aligner les anneaux. Réalisez les 5 clous de cette manière. J'ai formé tous mes petits intercalaires, maintenant je vais les répartir sur la longueur de mon premier bracelet et après je couperai mes morceaux de chaîne. On place nos petits intercalaires et avec une règle on va essayer de les répartir de manière équidistante. Donc là, mes petits intercalaires ils sont séparés de 25 en partant du centre de chaque. Je peux encore les séparer ou alors laisser comme ça et laisser un peu de chaîne à la fin du bracelet. Donc on va laisser comme ça. Et du coup, il faut calculer la longueur des morceaux de chaîne à couper. Donc il va me falloir à peu près 8 mm à chaque fois. Oui, à peu près 8 mm à chaque fois pour séparer mes intercalaires. Donc j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4 morceaux de 8 mm. Et après, il faut un morceau de 2 cm à peu près, un peu moins. Et allez, on va dire un autre morceau de 2 cm. Donc ça va être les mesures pour mon bracelet. Mais vous, il va falloir adapter en fonction de votre bracelet. Donc notez les mesures sur une feuille et puis après, coupez votre chaîne. On peut s'aider d'une aiguille ou d'un morceau des clous pour tenir la chaîne et bien la tendre devant la règle. C'est parti pour tout attacher. Une fois le bracelet terminé, vous pourrez mettre une pointe de colle ou de résine sur l'ouverture des anneaux pour être sûr que la chaîne ne s'en aille pas. Et voilà, j'ai fini mon bracelet, maintenant je vais rajouter le fermoir. Pour les autres bracelets, nous allons utiliser ces perles avec du fil câblé. Enroulez le fil câblé autour de votre poignet et rajoutez 15 cm. Nous allons commencer par enfiler une perle à écraser, une protection pour fil câblé et on glisse notre fermoir à l'intérieur. On peut rapprocher légèrement les ouvertures de la protection pour fil câblé et on repasse le bout de fil dans la perle à écraser. Voilà. Ensuite, on utilise une pince pour perle à écraser pour aplatir le tube ou la perle à écraser. Donc c'est une pince avec une encoche qui va aplatir la perle et on va pouvoir la replier en deux. Hop. On vérifie que ça tient en tirant. Maintenant, plus qu'à enfiler les perles. Vous pouvez éventuellement mettre un cache-perle pour perle à écraser sur la perle à écraser. Donc on le place comme ceci sur la perle et après on vient le rabattre en forme de perle. Passez le bout de fil dans les perles pour le cacher.
Continuez comme ça jusqu'à avoir fait le tour de votre poignet. Au centre du bracelet, on peut placer aussi une petite breloque. Une fois le bracelet terminé, vérifiez bien qu'il est à la bonne longueur. Puis, on va rajouter l'autre partie du fermoir. On enfile la perle à écraser, la protection pour fil câblé, et on repasse dans la perle à écraser. On peut resserrer également un petit peu la protection pour fil câblé et on repasse le fil dans les perles. On vient écraser la perle à écraser et on la replie en deux. Ensuite, on tire pour vérifier que c'est bien attaché. Et on vient mettre un cache-perle à écraser. N'hésitez pas à rajouter une chaînette d'extension à chaque bracelet pour pouvoir les attacher plus facilement. Cela permettra aussi d'offrir les bracelets si jamais vous ne connaissez pas la taille de tour de poignet. Maintenant, fabriquez un autre bracelet avec la même technique en mélangeant les perles aléatoirement. Voici ce que ça donne. Mes bracelets sont terminés. Vous avez donc ici un double bracelet avec la chaîne à fleurs, un bracelet simple, le bracelet avec les tourmalines, un bracelet avec l'agate teintée, et le quartz rose, et ici avec le reste de perles. Donc vous pouvez les porter tous ensemble, ou bien vous pouvez faire par type. Par exemple, ici on a des perles très colorées, donc vous pouvez porter ces bracelets ensemble, et ceux-ci ensemble pour des teintes plus pastel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez le lien vers le matériel dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. À la prochaine!